My power is absolute. La saison finale de The Boys arrive prochainement. Il est donc temps de se faire un énorme récap avant la fin, tant attendue. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Pendant plusieurs saisons, la série a servi de contrepoint important au monde des super-héros, alors que Marvel et DC connaissent tous deux des difficultés de croissance avec leur production. Adapté de la bande dessinée éponyme de Garth Ennis et d'Eric Robertson, The Boys suit les aventures d'une bande hétéroclite du même nom qui lutte, plus ou moins ouvertement, contre des super abusant fréquemment de leur pouvoir. La série parodie avec brio le concept même de contenu axé sur les super-héros à travers Vote International, la société qui gère les sets et commercialise les super dans tous les médias. La série ne se contente pas d'explorer notre tendance à idolâtrer les puissants. En 4 saisons et un spin-off, Gen V, le showrunner Eric Ripke a dressé un portrait incisif de la politique américaine actuelle, en partant du protecteur à la politicienne machiavélique Victoria Neumann. Et ce commentaire culturel n'enlève rien à l'humour absurde, à l'hyper-violence caricaturale et autres qui constituent l'âme de la série. Avec la diffusion de la saison 5, c'est le moment idéal pour se rafraîchir la mémoire sur les événements précédents. Voici donc un récapitulatif de The Boys. Il est logique que tout commence et se termine peut-être avec Huey Campbell, un homme ordinaire qui se retrouve impliqué dans le groupe de justiciers après la mort accidentelle de sa petite amie, tuée par A-Train, l'un des 7. Il est recruté par Billy Butcher, un électron libre au langage fleuri, avec un accent particulier et au charisme fou, et ce n'est que le début de leur relation tumultueuse. Quant au reste de la bande, le français a été recruté après que Butcher et Huey ont kidnappé Translucide, un membre odieux des 7 doté du pouvoir d'invisibilité. Après la mort de Translucide, Huey l'élimine de la seule manière possible de percer sa peau impénétrable en faisant exploser un engin explosif dissimulé dans son cul. Le français décide de rester, même si Butcher veut recruter leur autre ancien associé, la Crème, avec qui il ne s'entend pas. Mais ils règlent leurs différends un peu plus tard. Il y a aussi Kimiko, sans doute le personnage qui a le plus évolué depuis son apparition dans la saison 1. On la trouve dans un repère de la triade. Libérée par le français, elle tue ses ravisseurs et s'échappe. La Crème découvre des preuves qu'elle est un cobaye. Avec le français et la Crème, elle s'efforce de découvrir son histoire, apprenant qu'elle s'appelle Kimiko et qu'elle a été kidnappée et soumise à des expériences par l'armée de libération de la lumière étincelante, ce qui lui a conféré le pouvoir de super force et une régénération à la Deadpool. Au milieu de tout ça, l'une des découvertes les plus importantes est le composé V, un produit chimique qu'il découvre par A-Train en l'espionnant. En gros, le composé V est un produit chimique qui peut transformer des êtres humains ordinaires en super-héros. Mais chez A-Train, il agit comme un stéroïde et provoque plus tard un infarctus et un arrêt cardiaque au cours de la saison 1. Il est important de noter que le composé V demeure crucial tout au long de la série, et la saison 1 révèle que ce produit était administré à des femmes enceintes pour créer des super-héros de manière aléatoire depuis les années 70. La saison 1 nous éclaire sur le fonctionnement des sets grâce à Annie January, qui incarne Stella, une nouvelle super intégrée à Vought Industries après la retraite de la Torche. Son arrivée dans l'univers Vought est difficile. L'homme-poisson, un autre super, l'agresse sexuellement et elle le menace de mort s'il recommence. Elle empêche le viol et obtient du soutien pour cela, mais elle a du mal à assumer les intérêts de Vought. Elle rencontre Huey par hasard et une connexion émotionnelle se crée entre eux, qui débouchera plus tard sur une relation amoureuse. L'agression d'Annie par l'homme-poisson est finalement prise au sérieux et il est contraint de présenter des excuses publiques avant d'être envoyé dans l'Ohio pour une année sabbatique. Là-bas, il est lui-même agressé sexuellement par une fan. Suite à cela, il est exclu des sets et perd la tête. D'ailleurs, le protecteur l'avait peut-être déjà perdu lorsqu'on le rencontre dans la saison 1. Il provoque non pas un, mais 2 crashs d'avion durant cette saison, le second impliquant Ren Mev, qui l'exploite plus tard à des fins politiques pour promouvoir la militarisation des super. Il tue également Madeline Stilwell, une cadre de Vought, furieux qu'elle lui ait caché un secret, un moment clé de sa sociopathie, car toute l'histoire du protecteur, présentée comme celle d'un Américain modèle, n'était qu'un mensonge. Il a été créé et élevé en laboratoire, et Stilwell était la figure maternelle la plus proche qu'il ait jamais eue, ce qui rend leur relation, parfois romantique, encore plus étrange.
Ce secret révèle un élément crucial de l'histoire entre le Protecteur et Butcher, expliquant en grande partie la volonté de Butcher d'éliminer les super. Le Protecteur a violé Becca, la femme de Butcher, qui a ensuite disparu et a été présumée morte. On apprend cependant qu'elle a été envoyée loin de chez elle car elle était enceinte de l'enfant du Protecteur. La révélation que découvre Butcher, selon laquelle Becca est retenue par vote pour élever l'enfant du Protecteur, attise les tensions entre les Boys et les Super à l'aube de la saison 2. Après tout ce que Annie a vécu avec Volt, elle travaille désormais comme agent double, fournissant des informations aux Boys. Cette saison, le groupe n'est plus la bande hétéroclite qu'ils étaient. Ils ont mis en place une stratégie organisée et concertée pour démanteler Vought. Un assassin inconnu est en liberté, ils apprendront plus tard qu'il s'agit du frère de Kimiko, mais il est tué par une nouvelle membre des 7. Stormfront. Nous reviendrons sur elle un peu plus tard. Le composé V reste un sujet de préoccupation majeur, Annie ayant révélé aux médias qu'il est responsable des pouvoirs des super. Toutefois, lorsque les Boys s'introduisent dans un hôpital psychiatrique, ils découvrent des patients piégés sous l'effet du composé V et apprennent que Vought tente de stabiliser le médicament chez les adultes. Quand on découvre que Annie a divulgué des informations sur le composé V, Yui tente une mission de sauvetage qui se termine par le sauvetage d'Annie par Maeve. Ces informations incitent la députée Victoria Neumann à programmer une audition contre Vought. À la fin de la saison, Yui finit par travailler pour Neumann, la croyant de bonne volonté. Il s'avère cependant qu'elle était une super secrète, capable de faire exploser la tête de ses victimes. Après le crash de l'avion, Maeve est déterminée à éliminer le Protecteur. Elle met en garde son ex-petite amie et élabore un plan pour le neutraliser. Elle n'est pas la seule à vouloir le faire tomber. Butcher recherche Becca et son fils Ryan et est prêt à tout pour les retrouver. Lorsqu'il les retrouve, Becca refuse de partir avec lui car il ne reconnaît pas Ryan comme son fils. De son côté, le Protecteur tente désespérément de devenir un père pour Ryan, s'immisçant dans leur vie et poussant Ryan à utiliser ses pouvoirs. Tout en essayant d'élever Ryan comme un père, le Protecteur cherche désespérément à conserver sa place au sein des 7 en raison de la popularité grandissante de Stormfront. Alors que Maeve et Butcher tentent de le faire tomber, une vidéo montre le Protecteur tuant 2 civils. Stormfront l'aide à gérer la situation et une relation se noue entre eux. Les Boys découvrent que Stormfront a un passé nazi et a été impliqué dans un meurtre à caractère raciste. Elle révèle également au Protecteur qu'elle est le premier sujet à avoir bénéficié avec succès du composé V et la veuve du fondateur de Vought. Ensemble, ils convainquent Ryan de quitter sa mère et Butcher tente de sauver Becca et Ryan de Stormfront. Lorsque Stormfront attaque sa mère, Ryan la paralyse grâce à ses pouvoirs, mais tue accidentellement Becca dans l'affrontement. Maeve utilise les images de l'avion pour faire chanter le Protecteur et obtenir sa libération. Quant aux autres membres des 7, l'homme poisson intègre une église pour regagner les faveurs du groupe. L'endroit dégénère rapidement en secte, où il est drogué et contraint à un mariage arrangé. Malgré tout, il n'est toujours pas réintégré aux 7. A-Train sort du coma et est retiré du groupe par le Protecteur. Il rejoint brièvement l'homme poisson à l'église mais s'interroge rapidement sur leur intention. Contrairement à l'homme poisson, il finit par réintégrer les 7. Un an après les événements de la saison 2, les Boys travaillent pour le bureau des affaires des super de Victoria Neumann, chargé de capturer les super problématiques. Afin de redorer le blason des 7, Annie est désormais co-capitaine aux côtés du Protecteur. Maeve collabore également avec Butcher pour neutraliser définitivement le Protecteur. Elle lui demande d'enquêter sur le petit soldat, un super à la Captain America, mort dans des circonstances mystérieuses, afin de trouver quelqu'un capable de l'éliminer. Elle lui fournit également le V24, un variant du composé V qui confère temporairement des super pouvoirs. Le V24 joue un rôle majeur dans la saison 3. Butcher et Yui commencent tous deux à en consommer, ce qui leur permet de se protéger comme ils ne le pouvaient pas auparavant. Annie découvre que 3 à 5 doses du V24 peuvent être mortelles et le révèle à Butcher, qui abandonne Yui, le sauvant ainsi d'une overdose fatale, plutôt que de lui en parler directement. À la fin de la saison, on apprend que le V24 a plongé Butcher dans une maladie incurable. En parlant de super pouvoirs, Yui découvre que sa patronne, Neumann, n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est en réalité une super. Il mène son enquête et découvre que le PDG de Vought, Stan Edgar, est en fait son père adoptif. Elle se retourne ensuite contre lui, ce qui entraîne son éviction de Vought et laisse le Protecteur seul à la tête de l'entreprise. Après avoir obtenu le composé V du Protecteur, elle injecte à sa fille. À la fin de la saison, Neumann est choisi comme colistière de Robert Singer à l'élection présidentielle, après que le Protecteur a fait assassiner par l'homme poisson le politicien qui était normalement à sa place. Ils retrouvent la veuve et d'anciens amis du petit soldat pour en savoir plus sur lui et apprennent qu'il est mort au Nicaragua lors d'une mission de la CIA. La crème rejoint le groupe car le petit soldat a tué sa famille, ce qui motive tout le monde à le retrouver.
Il découvre le petit soldat, toujours vivant, dans un laboratoire russe. Il libère des décharges d'énergie qui provoquent des explosions autour de lui, blessant involontairement Kimiko et lui faisant apparemment perdre ses pouvoirs. Il se lance alors dans une quête pour retrouver ses anciens coéquipiers avec Butcher et Yui, en échange de l'élimination du Protecteur. Bien que ses tentatives pour tuer le Protecteur échouent, on découvre qu'il est le père de ce dernier. Il est ensuite arrêté par le gouvernement après que les Boys, Annie et Maeve, soient partis pour tuer le Protecteur. Le Protecteur est avec Ryan à ce moment-là, et lorsqu'il tente de le protéger, le petit soldat attaque Ryan, ce qui provoque l'attaque des autres contre lui. Maeve se sacrifie pour l'équipe, protégeant les autres du petit soldat. Elle perd alors ses pouvoirs, mais peut enfin vivre une vie normale, sans super pouvoir, en toute intimité avec sa petite amie. En apprenant que le petit soldat est son père, le Protecteur, fidèle à lui-même, entre dans une rage folle. Il tue Noir, car ce dernier ne lui a jamais révélé l'identité de son père, malgré le traumatisme que Noir a lui-même subi avec le petit soldat. Plus tôt dans la saison, le Protecteur est déjà au bord de la crise de nerfs. Il revendique sa suprématie chez Vought, même si les dirigeants restent sceptiques. Il fait pression sur Stella pour qu'elle simule une relation amoureuse avec lui. A-Train informe le Protecteur du coup d'état que Stella a prévu et menace Yui si elle refuse. Annie, exaspérée par Vought, quitte les 7 en direct et les condamne. Le Protecteur la confronte, mais Annie enregistre ses aveux et les diffuse en ligne. Après s'être enfui avec Ryan lors de la confrontation avec le petit soldat, il se retrouve à un rassemblement et tue un partisan de Stella qui avait frappé Ryan avec une canette de soda. Quant aux autres, Kimiko et le Français continuent leur relation ambiguë et sont tous deux aux prises avec leur passé. A-Train tente de redorer son image, notamment grâce à une publicité embarrassante pour une boisson énergisante qui parodie avec brio une publicité Pepsi tristement célèbre, et hésite encore entre le Protecteur et Stella. Il finit par s'allier avec le super Blue Hawk, lui demandant de présenter des excuses publiques pour son comportement raciste. S'ensuit un combat au cours duquel le frère de A-Train est paralysé, A-Train tue Blue Hawk par vengeance. Si vous n'avez pas encore vu Gen V, ce n'est pas indispensable pour comprendre la saison 4 de The Boys, mais si vous en avez l'occasion, je vous la recommande vivement. Cette série, qui se déroule dans une université pour super, enrichit considérablement l'univers et propose une histoire captivante ainsi que des performances exceptionnelles. Un mélange réussi entre l'esprit de The Boys, que nous adorons, et une ambiance à la X-Men. Toutefois, il est important de savoir que l'université, où étudient les super, teste illégalement, bien sûr, un virus spécifique contre les super, mortel pour eux. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Vought et certains de nos dirigeants préférés sont impliqués, cela nous mène directement à la saison 4. Billy Butcher est confronté à un diagnostic terrible, une tumeur cérébrale en phase terminale, conséquence d'abus du V24 qui ne lui laisse qu'une espérance de vie estimée à 6 mois. La maladie n'a pas seulement affecté son corps, mais aussi son esprit. Dans la saison 4, il a été en proie à des hallucinations saisissantes. Sa défunte épouse, Becca, incarnait sa conscience et Joe Kessler représentait ses pulsions les plus sombres. L'épisode 6 a confirmé que la figure de Kessler aperçue dans la saison 4 n'était pas vivante, mais une manifestation de la part monstrueuse de Butcher, qui s'était métastasée en même temps que son cancer. La situation a empiré après que Butcher s'est injecté une demi-dose du composé V. La tumeur a muté en ce que l'on pourrait appeler un super cancer, des tentacules noirs et conscientes sous sa peau, capable d'une violence extrême et même de le posséder lors de ses pertes de conscience. Suite à la mort accidentelle de Grace Mallory des mains de Ryan, Butcher a pleinement embrassé le programme radical de Kessler visant à exterminer les super à l'échelle mondiale. Agissant désormais en marge de la société et détenant le dernier échantillon du virus mortel contre les super, il est plus dangereux et imprévisible que jamais. Recrutée comme la personne la plus intelligente du monde, Sir Sage a mis en œuvre une stratégie impitoyable pour s'emparer du pouvoir aux États-Unis. Elle a orchestré un coup d'État sophistiqué, installant un régime fantoche et manipulant l'opinion publique par l'intermédiaire de Firecracker, qui a diffusé une rhétorique d'extrême droite et des scandales personnels pour discréditer le mouvement Stella. En orchestrant des opérations sous faux drapeau pour faire accuser les partisans de Stella de meurtre, Sage a obtenu l'arrestation du président élu Robert Singer et a ouvert la voie à la succession de Stephen Calhoun. Une fois au pouvoir, le président Calhoun a instauré la loi martiale et a prêté allégeance au protecteur, transformant ainsi le pays en une dictature militaire dirigée par des super. Mais le plan de Sage ne s'arrête pas là. Elle a laissé entendre que la prise de pouvoir initiale n'était que la phase 1, suggérant que la phase 2 est déjà en cours. La plupart des membres des Boys ont été capturés par une nouvelle unité spéciale de super, laissant l'équipe divisée et en fuite. Yui Campbell, la Crème et le Français sont emprisonnés au camp de la Liberté 47, un complexe arborant le slogan nazi « La liberté rend libre ».
Kimiko Miyashiro est physiquement maîtrisée par Sam Riordan et pourrait être détenue à la prison d'Elmira ou au camp 47. Annie est la seule à avoir échappé à la capture, elle a réussi à maîtriser son pouvoir de voler et dirige désormais une résistance clandestine, ralliant celles et ceux qui sont encore prêts à lutter contre le régime contrôlé par les super. Le final de la saison 4 s'est conclu sur une révélation majeure. Le protecteur et le nouveau président Stephen Calhoun découvrent un bunker secret de la CIA contenant une chambre cryogénique où est conservé le petit soldat, placé en cryostase à la fin de la saison 3, et il est bel et bien vivant. Le retour du petit soldat ouvre la voie à un élément narratif crucial pour la saison 5. Père biologique du protecteur et l'un des rares super dont la puissance rivalise avec la sienne, son réveil pourrait avoir des conséquences considérables. Le protecteur pourrait le considérer comme un allié pour consolider son pouvoir, comme un moyen de penser des blessures anciennes, ou même comme une menace à éliminer. L'évolution de leur relation est l'un des aspects les plus attendus de ce final haletant. Le protecteur a complètement abandonné les relations publiques pour embrasser son rôle de dieu. Les Sept ont été profondément transformés sous son commandement. Par exemple, l'homme poisson est devenu un homme de main brutal, responsable de la mort de plusieurs employés de vote, tandis que Black Noir 2, un acteur narcoleptique doté de la capacité de voler et d'une force surhumaine, a pris la relève de son prédécesseur. Firecracker joue désormais un rôle de premier plan dans les médias, bien que sa santé se détériore en raison des hormones utilisées pour satisfaire les obsessions maternelles perverses du protecteur. Pendant ce temps, A-Train a fait défection après avoir divulgué des informations aux Boys. Dans un premier temps, on ignore où il se trouve, puis la saison 2 de Gen V révèle qu'il fait partie de la résistance de Stella. Dans la saison 5, le protecteur cherche avant tout à dominer le monde. Il a ordonné l'exécution des employés de vote qui détenaient des informations compromettantes sur les Sept, notamment le présentateur Cameron Coleman. Craignant pour sa vie, Ashley Barrett s'est injecté du composé V, ce qui nous laisse nous demander quel sera son pouvoir. Vous l'aurez compris, ce final de The Boys va être incroyable. Il y aura tellement de choses à voir et à révéler. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.